Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est un de ces moments où je suis particulièrement fière d'appartenir à un parti qui a toujours condamné sans équivoque l'antisémitisme. Vous savez, Monsieur le Président, lutter contre le racisme et la haine est au cœur de ce que ça signifie d'être néo-démocrate. D'ailleurs, dès 1938, le CCF, qui est l'ancêtre du NPD, comme j'imagine tout le monde ici sait, était le seul parti à la Chambre des communes qui s'est battu sans ambiguïté et de façon unie pour faire en sorte que le Canada devienne un havre sécuritaire pour les réfugiés juifs fuyant les nazis en Europe. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, le CCF a continué de se battre sans cesse et de se porter à la défense de ces réfugiés, et ça malgré un climat d'antisémitisme qui prévalait alors au sein du gouvernement et du pays en général. Mais malheureusement, c'est une tendance, cet antisémitisme qui se poursuit, qu'on peut constater encore de nos jours, tout comme la haine sous toutes ses formes. Il y a 2 semaines à peine, des centaines de tombes juives ont été profanées dans un cimetière près de Strasbourg, en France. À Bruxelles, en mai 2014, un tireur a ouvert le feu en direction d'un musée juif, tuant 4 personnes. Évidemment, on a vu la tuerie après les événements de Charlie Hebdo dans une épicerie cochère. Plus tôt ce mois-ci, 2 attaques perpétrées dans la capitale danoise ont fait 2 morts et 5 blessés parmi les policiers. Autre exemple, l'an dernier seulement, lors des élections générales de la Hongrie, le parti d'extrême droite Jobbik a remporté plus de 20% des suffrages, ce qui en fait le 3e parti de l'Assemblée nationale hongroise. 1 vote sur 5 est allé à ce parti d'extrême droite, dont les leaders appelaient notamment à dresser une liste des Juifs. Ça fait peur, ça rappelle des mauvais souvenirs. Donc, dresser une liste des Juifs parce que ces derniers pouvaient représenter un risque pour la sécurité nationale. Cela dans un pays qui, ironiquement, a été désigné comme soi-disant pays sûr par notre actuel gouvernement conservateur. Oui, l'antisémitisme est bien vivant, pas seulement en Europe, mais au Moyen-Orient aussi. On n'a rien qu'à penser à certaines déclarations de l'ancien président de l'Iran, et en fait un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde, incluant au Canada. Il y a beaucoup qui considèrent le Canada comme un des pays les plus sûrs pour la diaspora juive, et je pense qu'on peut s'en réjouir, mais ça n'a pas toujours été le cas. Longtemps, l'antisémitisme a été trop répandu. Je prends par exemple, même après la Deuxième Guerre mondiale, la population juive canadienne a été victime de discrimination. Des médecins juifs qui ne pouvaient pas être nommés dans les hôpitaux, il n'y avait pas de juges juifs, les avocats juifs étaient exclus de la plupart des cabinets. Il y avait très peu ou pas d'enseignants juifs et les infirmières, ingénieurs et architectes juifs devaient cacher leur identité pour trouver des emplois dans leur domaine. Même souvent des réfugiés, j'en connais moi dans ma circonscription, des réfugiés qui ne pouvaient pas avoir accès à l'école française, ce qui pouvait leur poser éventuellement des problèmes d'intégration très réels. Je parle du passé, mais le présent aussi n'est pas tout à fait rose. Encore ici, de nombreux Canadiens juifs déclarent être victimes de harcèlement et de menaces violentes. Et hier, la nuit passée, dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, il y a des croix gammées qui ont été tracées à l'arrêt au sol sur 4 véhicules qui se trouvaient dans le stationnement privé de Montréalais de confession juive. Et on parle aussi de balles de fusil, on parle même de menaces de mort, et il semble ne faire aucun doute que c'est encore un acte
violent d'antisémitisme. En fait, la haine, l'antisémitisme et de manière plus générale, la haine ethno-religieuse est un problème d'ampleur mondiale. Mais j'aimerais parler des espoirs. Parce que la coexistence pacifique, le respect mutuel, puis des interactions fructueuses entre les membres de toute confession, de toute origine, c'est aussi possible. Et j'aimerais ça donner quelques exemples. Par exemple, en Israël, le Conseil de coordination interreligieuse a créé un réseau pour que juifs, chrétiens et musulmans se rencontrent et apprennent les uns des autres dans le but de contribuer à façonner une société qui transcende les guerres et les inimitiés. La semaine dernière, 3 organisations juives se sont jointes à 15 autres groupes interconfessionnels pour exprimer leur crainte que le gouvernement américain marginalise les Américains musulmans. Donc, ces groupes-là sont venus à la défense des Américains musulmans. Moi, c'est le genre de choses qui me donne de l'espoir, Monsieur le Président. Ici, au Canada, on a un programme qui s'appelle FAST. Je m'excuse, je ne connais que l'acronyme en anglais, je ne sais pas s'il y a un acronyme en français. FAST pour Fighting Antisemitism Together. Et c'est des gens d'affaires non juifs qui s'unissent à des leaders de la communauté pour faire de l'éducation et entreprendre diverses mesures pour lutter contre l'antisémitisme. Alors, moi, j'aimerais terminer mon intervention sur un message d'espoir. Il faut travailler à combattre l'antisémitisme et pour ce faire, je suggère qu'on s'inspire d'une figure religieuse très importante, figure religieuse qui n'est pas juive, ni chrétienne, ni musulmane, en fait, du Dalai Lama. Du Dalai Lama qui nous disait que les problèmes que nous avons aujourd'hui, les conflits violents, la destruction de la nature, la pauvreté, la faim, etc., sont des problèmes d'origine humaine qui peuvent être résolus par le déploiement d'efforts humains, par la compréhension et le développement d'un sentiment de fraternité, qu'il nous faut cultiver une responsabilité universelle les uns aux autres et à l'égard de la planète que nous partageons. Et puisque j'ai commencé sur ma fierté d'appartenir à un parti qui s'est battu depuis des décennies, depuis les tout débuts de son existence, contre l'antisémitisme, j'aimerais terminer sur les paroles de quelqu'un d'autre qui, moi, m'a beaucoup marqué, Jack Layton, qui disait « Mes amis, l'amour est 1000 fois mieux que la haine ». Merci beaucoup, Monsieur le Président.